Bon, j'ai fait ma simulation de retraite là sur Info Retraite et j'aurais pas dû, clairement. Vu que j'ai fait des études longues, il faut que je parte à 66 ans avant la réforme et à plus de 67 après. Ouais, ça va être long. Je préviens, je prévois un essoufflement de la chronique à l'horizon 2038-2039. Après ça, je vais faire des trucs de boomer, je vais dire du mal des jeunes, je vais dénoncer mes voisins qui font trop de bruit, je vais avoir la tête d'Edouard Balladur, probablement ses idées. Putain, je sens l'angoisse qui monte là. Vas-y, non, générique. Je commence à en avoir assez. On doit leur enlever leur carte de presse. Vous avez des pensées bizarres. Sauf que comme t'es un bourgeois... Arrêtez de donner des ordres. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans la tête dans le flux, on va faire un exercice un peu particulier, on va retracer l'itinéraire médiatique d'un bon gros mensonge du gouvernement, la pension minimale de retraite à 1 200 €. Ça, c'est une fake news. Oh, c'est faux. Et oui, il ne vous a sans doute pas échappé qu'il y a une petite réforme des retraites dans les cartons, qu'on veut vous faire travailler jusqu'à 64 ans, voire 67 si vous avez eu une carrière hachée. Cas typique, pas de bol, vous êtes une femme, vous avez eu des gosses, la tuile. Mais vous avez aussi sans doute entendu l'exécutif répéter sur tous les tons qu'en contrepartie, aucune pension de retraite ne sera à moins de 1 200 € brut. C'est bien simple, si t'es ministre ou député Renaissance et que t'as pas dit ça au moins une fois sur un plateau, c'est que t'as raté ta vie. Tous les retraités, à partir du mois de septembre, vont pouvoir avoir droit à ces 1 200 € de retraite brute. Cette revalorisation, 85% du SMIC, ce sera pour tous les retraités. La retraite minimum, elle concernera tous les Français. La retraite minimum à 1 200 € pour tous. Nous mettons un plancher qui est à 1 200 €. La retraite garantie à 1 200 €. La retraite minimale à 1 200 €. La retraite minimale à 1 200 €. La pension à 1 200 €, c'est donc l'argument marketing ultime du gouvernement, le volet justice sociale de la réforme. Ok, vous allez bosser 2 ans de plus, ça va tirer un peu au niveau des articulations, mais ça va permettre de financer un socle minimal de pension et lutter contre la précarité des seniors. Donc si vous êtes contre la réforme, vous êtes un salaud, puisque vous êtes pour la précarité des seniors, c'est QFD. C'est pas moi qui le dis, c'est cette députée Modem. D'un côté, celles et ceux qui d'entre nous, comme le gouvernement, sont attachés à la protection et à la hausse du niveau de vie de nos retraités, à la répartition juste de l'effort des actifs, mais surtout à la préservation de notre système de retraite par répartition. Et de l'autre, celles et ceux qui sont prêts à mettre en danger le service des pensions, voire à réduire leur montant. Sauf que, bon, déjà la pension à 1 200 €, c'est au passage une revendication de la droite au moment de négocier son ralliement à la réforme. Éric Ciotti a réussi à faire accepter l'idée de revaloriser à 1 200 € les pensions minimales avec un ciblage et sur les retraités actuels et sur les futurs retraités. Ça pour nous c'est absolument non négociable. Donc la grande contre-mesure sociale, elle vient de LR, et quand c'est Éric Ciotti qui tire le texte vers plus de justice sociale, ça vous situe le gouvernement. Mais c'est pas tout. La pension à 1 200 €, c'est sympa, mais c'est un slogan publicitaire que des conseillers en com ont sans doute trouvé bon de répéter à l'envi. Une façon de volontairement jouer sur la confusion. On a tous compris en entendant ça, pas de retraite à moins de 1 200 €. Sauf que c'est faux. Et ça fait depuis mi-janvier que la presse écrite démonte l'élément de langage en montrant que cela concernera finalement très peu de personnes, puisqu'uniquement des carrières complètes à temps plein, et ça on le savait, et que la revalorisation ne dépassera pas 100 € de toute façon, même dans ces cas précis. Ici, des articles de l'UMA, Libé, Mediapart. Alors pourquoi on en parle maintenant? Eh bien parce que Léa Salamé sur France Inter a découvert la Lune, après une démonstration implacable de l'économiste atterré, Mickaël Zemmour. Il n'y a pas de pension minimale à 1 200 € dans la réforme. La seule mesure qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation de certaines petites pensions si vous n'avez pas de décote. Et cette revalorisation, elle est comprise entre 0 et 100 €. Et c'est plutôt 33 € en moyenne pour les nouveaux retraités, 50 pour les retraités actuels. Et donc en fait, aujourd'hui, vous avez 5 millions de retraités qui sont sous les 1 200 €. Les seuls qui vont passer la barre, c'est ceux qui sont à 1 100 € ou plus. Et vous aurez toujours au terme de la réforme 4 millions 2, 4 millions 3 qui seront toujours sous les 1 200 €. C'est vrai ça? Alors, parce que ça, c'est un des arguments les plus forts du gouvernement, de dire 1 200 € pour tous. On travaille. C'est sûr et certain. Quoi? Le gouvernement a menti? Bon, on veut pas tirer sur le corbillard, mais voir la journaliste star de la radio publique, la meilleure intervieweuse de France, avouer en direct qu'elle prend la com du gouvernement pour argent comptant et qu'elle ne vérifie pas la véracité des propos des ministres, c'est inquiétant. Mais bon, ça c'était le 7 février. On se dit, allez, ok, désormais, si elle ou son collègue Nicolas Demorand ont en face d'eux quelqu'un qui refait le coup des 1 200 €, bah cette fois ils vont le reprendre. Ou au moins, ils vont leur opposer la démonstration de Mickaël Zemmour. Le 8 février, Léa Salamé et Nicolas Demorand reçoivent le patron LR du Sénat, Gérard Larcher, soutien de la réforme, qui reparle des pensions minimales garanties. Un mensonge qu'il peut dérouler à nouveau, sans contradiction, comme l'a noté le compte Twitter Caisse de grève. Le minimum contributif, 1 200 €, parce que dans ces territoires, il y a beaucoup de retraités
d'aujourd'hui ou de retraités de demain qui auraient eu beaucoup moins de 1 200 €. Ce n'est que le 11 février, sur France 2, et après un tollé sur les réseaux sociaux, que Léa Salamé fait son mea culpa. Oui, elle a relayé un peu rapidement les éléments de langage du pouvoir. Le salé, c'est les 64 ans, et le sucré, c'était notamment cet élément de langage qui fait que partout ils ont répété, et qui fait que même nous, journalistes, on doit balayer devant notre porte. Alors peut-être pas vous, Dominique Seux, mais tous les autres journalistes, parce que là, on entend tous les journalistes depuis votre démonstration sur Inter expliquer les choses, mais la vérité, c'est que ça fait 3 semaines qu'ils viennent sur les plateaux et qu'on entend dire pension minimale pour tout le monde, et donc on entend en fait que c'est 1 200 pour tout le monde. Ce qui explique en effet que des macronistes aient pu répéter leurs mensonges sans être perturbés jusque-là. Bon, la séquence est désastreuse, parce que cela invisibilise le travail de ceux qui ont fait le taf de vérification. Léa Salamé montre son ignorance d'un sujet que ses confrères avaient déjà traité et démonté bien avant son interview avec Mickaël Zemmour. C'est un journalisme télé ou radio qui ne lit pas la presse écrite, ou ignore la presse de gauche parce qu'elle est suspectée d'être militante. Mais enfin, désormais, bonne nouvelle, les plateaux télé sont au courant que 1 200 € pour tous, c'est de la flûte. Et les ministres passent enfin un mauvais quart d'heure, comme ici Franck Riester. Et qui permet effectivement à quelqu'un qui a une carrière complète au niveau du SMIC d'avoir 85% du SMIC net, c'est-à-dire en gros 1 200 €. Ça c'est faux, parce que ceux qui ont une carrière complète à temps partiel ne sont pas concernés. Ça fait 1 200 €. C'est faux. Ceux qui ont une carrière complète à temps partiel ne sont pas concernés. Je dis carrière complète au niveau du SMIC. Dans ce cas-là, il faut dire à temps plein, il faut le préciser. Au niveau du SMIC. Bon, là, c'est presque trop facile parce qu'on est sur des ministres les plus fragiles du gouvernement. Tu lui mets 2-3 claques, il s'effondre. Mais même un type plus coriace comme Olivier Véran a bien du mal à se justifier. 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 € verront leur retraite majorée à 1 200 € brut par mois. Vous venez de dire le contraire à l'instant. Je vous dis que c'est vraiment pour une carrière complète au niveau du SMIC et que je pense l'avoir dit un nombre incalculable de fois. Et oui, ça rame, et ça rame même pour Olivier Dussopt et sa voix qui déraille, car enfin, il est déstabilisé par Léa Salamé et il aura fallu attendre le 15 février. Avez-vous écouté l'économiste, l'universitaire Mickaël Zemmour à notre micro mardi 7 février? Il disait que votre argument répété à l'envi par tous les ministres, sur tous les plateaux, à tous les micros, ce sera une pension minimale à 1 200 € pour les carrières complètes, était faux, totalement faux et même mensonger. On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule réforme. Donc vous l'avez entendu comme moi, il y aura selon le ministre 40 000 personnes chaque année qui atteindront le seuil promis des 1 200 €, pas plus. Pour rappel, on a 5 millions de retraités pauvres qui touchent moins aujourd'hui. C'est pas gagné. La télé ou la radio trouvent là une force que la presse écrite n'a pas. Tous les articles de fact-checking du monde ne seront jamais plus efficaces qu'une prise en défaut en direct. Et ça fait quand même du bien. Un journalisme audiovisuel qui joue son rôle de lutte contre la désinformation et de contre-pouvoir. On devrait même essayer plus souvent, non? Voilà, c'est la fin de cette chronique, en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire votre retour en commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Nous, on se dit à dans 2 semaines et n'oubliez pas, quand on a la tête dans le flux, l'important, c'est de garder les pieds sur terre. Allez, salut!